On lit avec chat. Le chat techno. Bonjour, je m'appelle Chat et je suis le chat techno. Aujourd'hui, nous allons lire Les Fables de La Fontaine, livre 1 à 11. Les Fables de La Fontaine, livre 1er, 8. L'hirondelle et les petits oiseaux. Une hirondelle en ses voyages avait beaucoup appris. Quiconque a beaucoup vu peut avoir beaucoup retenu. Celle-ci prévoyait jusqu'au moindre orage et devant qui fussent éclos, les annonçait aux matelots. Il arriva qu'au temps que le chanvre se sème, elle vit en manant en couvrir maint sillon. Ceci ne me plaît pas, dit-elle aux ossillons. Je vous plains, car pour moi, dans ce péril extrême, je saurais m'éloigner ou vivre en quelque coin. Voyez-vous cette main qui par les airs chemine? Un jour viendra, qui n'est pas loin, que ce qu'elle répand sera votre ruine. De là naîtront un gens à vous envelopper et lacer pour vous attraper. Enfin, mainte et mainte machine qui causera dans la saison votre mort ou votre prison. Gare la cage ou le chaudron. C'est pourquoi leur dit l'hirondelle, mangez ce grain, en croyez-moi. Les oiseaux se moquèrent d'elle. Ils trouvaient au champ trop de croix. Quand la chenevière fut verte, l'hirondelle leur dit « Arrachez brin à brin ce qu'a produit ce maudit grain, ou soyez sûrs de votre perte. » Prophète de malheur, Babillard. Prophète de malheur, Babillard, dit-on, le bel emploi que tu nous donnes. Il nous faudrait 1000 personnes pour éplucher tout ce canton. La chanèvre étant tout à fait crue, l'hirondelle ajouta « Ceci ne va pas bien, mauvaise graine est au venu. Mais puisque jusqu'ici l'on ne m'a cru en rien, dès que vous verrez que la terre sera couverte et qu'à leur blé, les gens n'étant plus occupés, feront aux oisillons la guerre. Quand Reigninglet et Réseau attraperont les petits oiseaux. Ne volez plus de place en place, demeurez au logis au changer de climat. Imitez le canard, la grue et la bécasse. Mais vous n'êtes pas en état de passer comme nous les déserts et les ondes, ni d'aller chercher d'autres malades. C'est pourquoi vous n'avez qu'un parti qui soit sûr, c'est de vous renfermer au trou de quelques murs. Les oisillons, las de l'entendre, se mirent à jaser aussi confusément que faisaient les Troyens quand la pauvre Cassandre ouvrait la bouche sous le mont. Il en prit aux uns comme aux autres. Maint
Oisillon se vit esclave retenu. Nous écoutons d'instinct que ceux qui sont les nôtres et ne croyons le mal que quand il est venu. 10. Le loup et l'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous n'allons monter tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. En lui survit un jeune qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attirait. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage? Dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant. Plus de vent passe au-dessus d'elle, et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. Tu la troubles, répit cette bête cruelle, et je sais que de moi tu m'as dit l'an passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né? Répit l'agneau. Je tête encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point. C'est donc quelqu'un de tes tiens? Car vous ne m'épargnez guère. Vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. Minou, Minou, oh Minou. 11. L'homme et son image. Un homme qui s'aimait sans avoir de rivaux passait dans son esprit pour le plus beau du monde. Il accusait toujours les miroirs d'être faux, vivant plus que content dans une erreur profonde, afin de guérir le sort officieux. Présentés partout à ses yeux, les conseillers mus dont se servent nos dames, miroirs dans les logis, miroirs chez les marchands, miroirs aux poches des garlands, miroirs aux ceintures des femmes. Que fait notre Narcisse? Il se va confiner aux lieux les plus cachés qu'il peut s'imaginer, n'osant plus de miroir éprouver l'aventure. Mais un canal, formé par une source pure, se trouve en ces lieux écartés. Il s'y voit, il se fâche, et ses yeux irrités pense apercevoir une chimère vaine. Il fait tout ce qu'il peut pour éviter cette eau. Mais quoi? Le canal est si beau qu'il ne le quitte qu'avec peine. On voit bien où je veux venir. Je parle à tous de cette erreur extrême. Est un mal que chacun se plaît d'entretenir. Notre âme, c'est un homme amoureux de lui-même. Tant de miroirs, ce sont les sottises d'autrui, miroirs de nos défauts,
les peintres légitimes. Et quant au canal, c'est celui qui chacun sait le livre des maximes. 12. Le dragon a plusieurs têtes et le dragon a plusieurs queues. Un envoyé du grand seigneur préféré dit l'histoire. Un jour chez l'empereur, les forces de son maître à celles de l'Empire, un Allemand se mit à dire: Notre prince a des dépendants qui de leurs chefs sont si puissants que chacun d'eux pourrait soudoyer une armée. Le chiaïo, homme de sang, lui dit: Je sais par renommée que chaque électeur peut de monde fournir, et cela me fait souvenir d'une aventure étrange et qui pourtant est vraie. J'étais en un lieu sûr lorsque je vis passer les saintes têtes d'une hydre ou traverse d'une ère. Mon sang commence à se glacer et je crois qu'à moi on s'effraie. J'en eus toutefois que la peur sans le mal, jamais le cœur de l'animal ne put venir vers moi ni tourner d'ouverture. Je rêvais à cette aventure quand un autre dragon qui n'avait qu'un seul chef et bien qu'une queue à passer se présente. Me voilà saisi derechef, d'étonnement et d'épouvante. Ce chef passe et le corps à chaque queue aussi. Rien ne les empêcha, l'un fit chemin à l'autre. Je soutiens qu'il en est ainsi de votre empereur et du nôtre. Le voleur et l'âne. Pour un âne élevé, deux voleurs se battaient. L'un voulait le garder, l'autre le voulait vendre, tandis que coups de poing trottaient, et que nos champignons songeaient à se défendre. Arrive un troisième larron qui saisit maître Aliboron. L'âne, c'est quelquefois une pauvre province. Les voleurs sont tel ou tel prince, comme le Transylvain, le Turc et l'Hongrois. Au lieu de deux, j'en ai rencontré trois. Il est assez de cette marchandise. De nul d'eux n'est souvent la province conquise. Un quart voleur survive qui les a cornés, un se saisissant du baudet. Oh, je danse. Je suis dans une boîte de nuit. Qu'est-ce que je suis beau, je suis le chat techno.